Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 juin 2026. Je vous rappelle que votre tirage pour le mois de juillet est disponible sur ma chaîne Amis Lions. N'hésitez pas à aller regarder si ce n'est pas déjà fait pour voir votre ambiance du mois. Et bien entendu, je compte sur votre participation active. C'est gratuit. En me laissant un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça redonne le sourire et ça m'encourage effectivement à maintenir ma chaîne et à la faire évoluer. En attendant un million, nous allons voir votre ambiance pour cette semaine du 22 au 28 juin 2026. Alors, votre ligne directrice de la semaine. Ce qui est mis en lumière, ce que vous devez savoir. Votre défi, votre challenge, l'action à mettre en place ou le conseil et la nouvelle positive de la semaine. Ah, bien. Alors, vous avez 4 arcanes majeures. Hein. On est beaucoup dans le développement personnel. Hein. Alors, l'ambiance de la semaine, c'est que peut-être avec cette carte de l'ermite, qui est la numéro 9, soit vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation, une réflexion, un bilan sur un pan de votre vie, par rapport à un domaine particulier, même si ça ne ressort pas, à part peut-être le cadre professionnel, mais par rapport aussi à une forme de ressourcement, de vitalité. Il peut avoir une certaine fatigue physique et ou psychique. Et avec la carte de l'ermite, c'est ce côté-là de se ressourcer. Ici, dans ce jeu, j'aime beaucoup parce qu'on voit que l'ermite prend de la hauteur, se reconnecte à sa lumière intérieure, prend le temps peut-être d'observer sa vie, tous les obstacles, prend conscience aussi. C'est comme si vous alliez prendre conscience de tout le chemin que vous avez pu traverser. Et ce qui est mis en lumière, ce que vous devez savoir, pour moi, ça va être la fin d'une période soit de solitude. Vous arrivez au bout de quelque chose à millions, euh, peut-être par rapport à une réflexion, par rapport aussi à un chapitre. Hein. Donc, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup d'éléments pour vous indiquer le domaine. Donc, je vous rappelle que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Votre défi ici avec le pendu. Alors, c'est intéressant parce que si on a le chiffre 21, juste en face, j'ai le chiffre 12, le chiffre miroir. Il y a peut-être une forme d'impatience. Vous voyez, vous sentez que c'est la fin peut-être d'une situation difficile, d'une situation euh, euh, qui avait tendance à éteindre votre lumière, vous sentez que, ou de solitude, comme je le disais, si vous êtes célibataire. Alors après, on peut être en couple et entouré et se sentir seul. Hein. Et comme vous aimez briller en société, mais comme je le dis souvent, hein, le lion brille, mais en général, ce sont des... Alors, c'est un archétype, hein, mais ce sont des signes très très sensibles. Et donc, je pense que vous allez vous connecter à votre sensibilité et que vous sentez que c'est la fin d'une période un petit peu trouble. Que, voilà. Et donc, il y a une forme d'impatience. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue. Une forme d'impatience. Et avec l'action à mettre en place, il y a ce côté-là de je me remets en mouvement. En mouvement. Il y a peut-être une idée créative après ce bilan, ce ressourcement, cette prise de hauteur qui va émerger en vous, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a une forme d'énergie retrouvée, peut-être parce que vous êtes sur le point de clôturer un cycle difficile par rapport à un domaine précis de votre vie ou dans sa généralité. Donc il y a une forme de joie, d'optimisme retrouvé. Donc c'est dans l'action à mettre en place. Donc de vous remettre en mouvement, de profiter de cette énergie nouvelle en vous pour aller vous amuser, profiter de bons moments, peut-être aussi pour vous remettre sur certaines choses que vous avez mis de côté et voilà, pour retrouver, voyez, ce côté-là actif. Et en nouvelle positive avec la carte de la tempérance, j'aime beaucoup parce qu'on a l'ange de la guérison. Donc, alors attention, je ne suis pas médecin, mais donc je vais plus parler au niveau de la psyché. Donc vous êtes peut-être en période de guérison psychique.
d'où cet optimisme retrouvé. Cependant, avec la carte de la tempérance, alors en nouvelle positive, hein, vous allez peut-être maintenant savoir composer avec cette ambivalence émotionnelle intérieure. Hein. Vous savez qu'un coup, on peut être au firmament et puis la fois d'après, se sentir soit épuisé ou moins mis en avant. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de douceur, de bienveillance, ou bien ça peut être quelqu'un qui va vous apporter cette douceur. C'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être la fin d'une période de solitude. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut être dans un cadre amical, hein, euh, affectueux. Je vois pas le cadre sentimental si vous attendiez ça, mais pourquoi pas, hein, qui peut se transformer, on verra par la suite. Hein. Euh, voilà, au niveau des sentiments. Mais en tout cas, dans un premier temps, dans un cadre plutôt affectueux, donc ça peut être un ange gardien en fonction de vos croyances, d'un guide ou d'une personne physiquement qui fera preuve de compréhension et qui vous permettra justement de retrouver un optimisme, cette joie de vivre, de vous amuser un peu et un peu plus de légèreté dans votre quotidien. Voilà, 1 million pour votre tirage de la semaine et je vous dis à très vite.